Depuis le début du confinement, certaines entreprises ont dû se mettre à l'arrêt et sont au chômage technique, une mésaventure qui n'est pas arrivée à Tinder et à de nombreux sites et applications de rencontres dont le trafic depuis le début du confinement explose littéralement. Si cela peut paraître paradoxal dans cette période où il est justement impossible de se rencontrer, il faut croire que les gens ont besoin de communiquer. Selon les chiffres annoncés par l'application américaine Tinder, le 29 mars dernier, ce sont même plus de 3 milliards de swipes qui ont été réalisés sur l'application, comprenez 3 milliards d'actions pour sélectionner ou non les profils de ceux à qui on veut parler. Mais en plus d'être actifs sur ces applications, les utilisateurs y restent plus longtemps. En moyenne, les conversations durent 23% de plus qu'avant. Globalement, la libido déconfinée est à bloc. On peut l'observer grâce à un phénomène, la montée en puissance de l'utilisation sur les réseaux sociaux des emojis pêche et aubergine qui évoquent, on le sait, le sexe féminin et masculin. Une augmentation de 46% en un mois. Bref, autant de signaux qui montrent qu'après le déconfinement, ça va être la fête du slip. Ah ouais. Après le déconfinement, ça risque d'être un petit peu chaud, les chéris. Alors, Laurence Saillet, expliquez aux téléspectateurs. Vous êtes chez Célibataire. Qu'est-ce qui s'est passé sans nous dire le nom, etc. Mais vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement, parce que vous avez apparemment trouvé l'amour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Peut-être pas trouver l'amour, je n'irai pas jusque-là. Mais disons que grâce à vos appels répétés, comme je l'ai dit, certaines personnes, effectivement, m'ont approché par téléphone ou par message. Comment elles ont eu comment elles ont eu votre téléphone? Ben, elles ont réussi à l'avoir, mais d'ailleurs, c'est peut-être des gens que vous connaissez aussi. Peut-être qu'ils vous ont demandé le numéro, vous voyez. Peut-être ça va peut-être vous revenir. Enfin, je ne dirai pas plus loin sur le sujet. Néanmoins, il se trouve que, je me dis qu'après le confinement, pourquoi pas. Voilà. Ah, oui, Jean-Michel. Est-ce que c'est un homme politique? Oui. Ah non, pas du tout, non. Pas du tout, non. Pas du tout. Très bien. C'est pas Benjamin Griveaux? C'est pas Benjamin Griveaux? Oh là là. Quelle lourdeur. Qu'il est con sans rigoler. Oui, Valérie Bédaï. Ce qui veut dire, Cyril, que vous êtes un petit peu le Cupidon de cette émission et que donc c'est peut-être par votre intermédiaire, sans éventuellement le faire de façon volontaire. Oui, c'est vrai. Vous avez permis éventuellement une petite histoire pour Laurence. Je suis pas le Cupidon, moi, je suis plutôt le cul sans pidon. Voilà, je vous le dis, mais c'est ça. Gilles Verdez, oui. Mais il faut vraiment enquêter, parce que là, elle a quand même dit que c'est sans doute passé par vous. Donc, Cyril, vous qui avez une mémoire infaillible, est-ce que vous avez, oui ou non, communiqué son numéro à quelqu'un? Parce qu'à mon avis, la piste, elle est là. Hein. Ah. Oui. Donc, je crois savoir de qui il s'agit. Je crois savoir de qui il s'agit. D'accord. Et j'en parlerai bien sûr au journal de 20h prochainement, bien entendu. Boudère. Oui. Alors, les chéris, juste pour savoir, est-ce que vous avez déjà été sur un site de rencontre? Est-ce que vous avez déjà... voilà. C'était quoi votre pseudo, vous, Jean-Michel? C'était Fantomas 75. Non, ah ouais, non, c'est vrai. Ah ouais. Fantomas 75, c'était votre pseudo sur les sites de rencontres. C'est magique. Exactement. Ouais. Oui, je suis de Paris, Fantomas, pour moi, ça me parle, c'est un vieux. Et les filles savaient que c'était vous après quand mais va falloir que je change. J'y suis encore sous ce pseudo, donc va falloir que je change après l'émission. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez fait des rencontres grâce à ça, Jean-Michel? Énormément. Non, mais c'est vrai que de toute façon, tout est un site de rencontre maintenant. Les gens qui sont sur WhatsApp, etc., tout est un site de rencontre. À partir du moment où vous avez l'adresse de quelqu'un, vous voyez le profil de quelqu'un, dès que vous recevez un message, c'est quelque part, même si les filles ne s'en rendent pas toujours compte, c'est une façon de prendre contact, d'approcher un peu, et dès qu'on voit, après on fait des petits messages un peu ambigus, surtout en confinement, et si on voit que ça répond un peu avec des points de suspension, les filles elles voient même pas que les points de suspension, je te trouve très sympa, 3 points de suspension, évidemment ça veut dire que t'es bonne, et madame, les gens et les filles ne comprennent pas ça. En tout cas, Jean-Michel, toujours l'élégance à la française. Bravo Jean-Michel, toujours la classe absolue, vraiment il changera jamais. Non, mais vous ne changerez jamais. Laurence, est-ce que vous êtes sur un site de rencontre? Non. Je l'ai fait une fois il y a longtemps, mais avec la politique, c'est pas possible. Autant dire la vérité. C'est sûr. Voilà. René Malville, est-ce que tu es sur un site de rencontre, toi, sur Tinder? Je ne sais même pas comment on fait pour y aller. Ma part d'honneur. Puis tu sais que moi, je suis un mec comme ça, mais j'ai jamais regardé un film de cul. Je ne sais pas ce que c'est de regarder un film porno. Bah, t'as raison. Je n'ai jamais eu besoin de ces fantasmes. Tu comprends ce que je veux dire? T'as bien fait. Bah oui. Voilà. Ah, ouais. Et non, mais toi, t'as jamais vraiment. T'as connu combien de meufs dans ta vie, René? Ah, mais écoute, je connais que ma femme, elle est à côté de moi, là. Non, mais jure, c'est vrai. Mais, elle est à côté de toi, ouais, c'est bon. Bravo, René. Il se fout bien de notre gueule. Bravo, René. Non, il est fort. Il est fort, le Marseillais. Alors, vous savez qu'en attendant de se voir, il y a plein de gens qui envoient des danses sexy. Vous savez, les petites danses sexy, les petites vidéos sexy, voilà. Et ils utilisent aussi des appels en visio pour faire des petites danses.
Et faites bien attention de ne pas appeler la mauvaise personne. Regardez ce qui est arrivé à une jeune fille. Myra! 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 Myra, the screen's not frozen. The change is still moving, stupid. Myra! Myra, you're a slut just like your mother! Et oui, elle a appelé son père. La pauvre, elle a appelé son père. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la réaction du papa? Non, mais il devait être content. Il dit, ah, tiens, il y a ma fille qui m'appelle. Oh là 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 là. Mais ça, franchement, c'est un drame. C'est un drame. Valérie Benaïm, oui. Je pense que c'est pire pour le papa que pour elle. Parce que quand tu es le papa et que tu vois ta fille comme ça, dans cette situation-là, je pense que c'est pire que pour elle qui a fait le mauvais numéro, quoi. Vraiment. Et elle a qu'une envie, c'est qu'on soit plus jamais déconfiné. Hein. Parce que franchement, elle se dit, quand je vais revoir mon père et ma mère et tout là, ils vont penser qu'à ça. Non, mais c'est un enfer. Les chéris, oui, Jean-Michel, oui. Ce qui est surtout insupportable, horrible aujourd'hui, c'est que tous les appareils sont interconnectés. Quand vous envoyez quelque chose sur votre téléphone, ça peut se retrouver sur l'iPad de toute la famille, etc. Bah regardez, Benjamin Castaldi par exemple. Qu'est-ce qu'il a? Bah oui, parce que quand je suis parti vivre en Amérique, j'avais oublié que mon iPad à Paris était connecté à mon téléphone là-bas. Donc quand vous faites des textos, ça arrive aussi sur l'iPad. Donc j'ai un petit coup de téléphone de ma femme de l'époque qui m'a dit, ça se passe bien la soirée? Je dis oui, très très bien, j'étais tout seul et c'est affreux. C'était une mauvaise soirée pour moi. C'était vraiment mais je comprends. Le cloud. Oui, Gilles Verdun. C'est tellement populaire qu'il y a 118 plateformes de rencontres utilisées par près de 3 millions de Français. C'est énorme. Incroyable. Comme chez C'est incroyable. 118 plateformes. Ouais.